Les jeunes que nous accueillons à l'Arc-en-Ciel sont en rupture avec les apprentissages et avec la relation avec les adultes, à un stade qui dépasse ce qu'on nomme habituellement le décrochage scolaire. Les besoins des jeunes ont évolué et au fil de temps, et ça fait évoluer aussi nos pratiques. Si on se contentait de nos méthodes anciennes, on mettrait les jeunes en difficulté et en échec, et on se mettrait nous aussi en échec. Donc je suis parti de l'idée qu'on doit initier des pratiques innovantes de raccrochage avec des outils et des méthodes qui remettent en réussite les jeunes bien sûr, mais aussi les professionnels. Notre recherche est partie en 2009 d'un groupe de travail que nous avions intitulé quand les jeunes en grande difficulté nous mettent en grande difficulté. Ça concernait 10% des jeunes qui étaient en rupture grave et qui ne pouvaient pas reprendre leur place en classe. Ils mettaient les professionnels en difficulté pour agir en cohérence avec leurs valeurs d'enseignants ou d'éducateurs, en cohérence avec leur statut et avec les connaissances qu'ils ont des jeunes et des troubles. On a campé notre recherche sur le collège d'enseignement général parce qu'il est un vrai laboratoire en ce sens qu'il accueille des jeunes qui ont perdu leur place dans leur collège d'origine. Notre mission, notre spécialité, c'est le raccrochage avec l'école ordinaire, avec l'enseignement général. Donc, d'emblée, lorsqu'arrive le jeune, on le remet dans notre collège d'enseignement général. Et ça l'expose à nouveau aux contraintes que, justement, il ne sait pas gérer. Donc, il nous a fallu chercher des méthodes un peu extraordinaires. Alors, c'est quoi la stratégie de raccrochage travaillée dans Capwin? D'abord, c'est des moyens stratégiques. On fait passer le brevet du collège et le CFG dans notre collège et les résultats sont plutôt honorables. Dans les moyens, c'est une équipe éducative et pédagogique très contenante et un internat très contenant. C'est aussi un maillage thérapeutique individualisé, des ateliers de remédiation en journée et puis 5 camps, soit une semaine à chaque vacances. C'est aussi un objectif spécifique qui est de mettre en œuvre le potentiel d'action en situation. Enfin, au cœur de notre démarche Capwin, on a placé l'entretien du développement du processus décisionnel mis au point par Robert Méchick. Alors, ça ressemble par certains points à l'entretien d'explicitation, avec une différence particulière et importante, c'est qu'on va sur le système décisionnel. Et ça, c'est énorme pour les jeunes, puisqu'il ne s'agit pas seulement de revoir la situation, de se voir acteur, d'en mesurer les conséquences. Et il ne faut pas s'arrêter là. Il s'agit de passer à l'étape suivante. Si on veut aider vraiment le jeune à développer des forces qu'il gardera, il faut qu'on l'aide à envisager des micro-décisions qu'il pourra la prochaine fois mettre en œuvre. Cette démarche, on la décline dans tous nos outils de l'Arc-en-Ciel, éducatif, pédagogique et thérapeutique, dans les différentes phases du parcours. Dès l'admission, l'accueil, la classe, le groupe de vie, les ateliers de remédiation, les challenges. On y repère les compétences du jeune, les compétences à développer, les objectifs atteignables par chacun, les effets attendus, et puis on propose des moyens les mieux adaptés. Enfin, on évalue les effets que ça produit et on réajuste. Avec Capwin, on a pu transférer cette approche en la contextualisant chez nos partenaires européens au regard des populations, des cultures et des missions différentes. Et bien sûr aussi en enrichissant cette approche. Au final, on a livré notre kit formation à l'Europe. C'était la commande qui nous était passée. Ce kit de formation va servir dans les formations des éducateurs, des enseignants, des psychologues, des managers. Alors, au-delà de la recherche européenne à l'Arc-en-Ciel, on continue à dispenser la formation.
On organise un module avec des personnes de l'interne et aussi des partenaires donc de l'externe. Une formation qui va rassembler des éducateurs et des enseignants, et puis aussi des psychologues et des métiers en périphérie. À la sortie, le raccrochage des jeunes, il est durable. Les jeunes ont vécu au plus profond d'eux un développement d'une compétence à assumer les aléas de leur vie d'élèves, de futurs adultes, de futurs professionnels, de futurs parents. Et ça c'est la vraie performance.